Chères Langonaises, chers Langonais, chers partenaires, décideurs, responsables associatifs, représentants des autorités et forces de sécurité, représentants des corps constitués, Monsieur le Président du département, mon cher Jean-Luc, Madame la Vice-présidente du département, Isabelle Dexpert, ma chère Isabelle, Madame la parlementaire, ma chère Laurence, sénatrice, je précise, et messieurs, mesdames les élus, monsieur le sous-préfet, chers toutes et tous, vous que me permettrez de nommer les amis de Langon. C'est avec un grand plaisir que toute l'équipe municipale vous accueille pour cette cérémonie des vœux. Je veux rendre hommage aujourd'hui à toutes nos forces vives qui font la richesse de notre ville. À nos élus, au service de nos concitoyens, je mesure la chance que j'ai d'exercer mes fonctions à leur côté, et cela pour le bien public. Qu'ils soient ici remerciés pour leur implication et leur foi inébranlable en l'action publique. À notre personnel communal, maillon essentiel de ce collectif, dont les compétences et l'engagement contribuent grandement à la qualité de notre service public. Aux agents de la communauté de communes, aux professionnels et acteurs du monde éducatif qui contribuent à apporter des services essentiels. À nos commerçants, artisans, chefs d'entreprise, aux professionnels libéraux, aux professionnels de santé qui participent à l'attractivité de la ville. Aux militaires de la gendarmerie nationale, aux pompiers qui, en relation avec notre police municipale, veillent sur nous. À mes collègues maires de la CDC du Sud-Gironde, avec lesquels nous travaillons dans un esprit positif pour notre territoire. À nos associations, à nos bénévoles et toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement et toujours de manière désintéressée. Vous êtes nombreux présents ce soir et certains sont même à mes côtés, car il y a quelques minutes, je leur ai rendu hommage pour leur engagement bénévole de plus de 30 ans. Ce bénévolat est un marqueur de notre ville qui fait que Langon ne sera jamais ville d'indifférence, mais de fraternité, laïcité, diversité et solidarité. 2023 était l'année du mi-mandat, où beaucoup de projets ont été engagés pour une ville nature, une ville de proximité, une ville de culture. Autour de 112 actions, 62% ont été réalisées et 32% en cours. Un aperçu de ces actions et réalisations défile derrière moi. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont devant l'écran, mais je pense que ça continuera de défiler tout à l'heure. En 2023, nous avons maintenu tous nos services publics pour accompagner au quotidien les familles langonaises. Quelques exemples. Notre saison culturelle, nos manifestations gratuites, les estivales, Noël illumine Langon, la tarification sociale de la cantine allant de 50 centimes à 3 €, les travaux pharaoniques mais indispensables du réseau d'eau et d'assainissement, les ombrières photovoltaïques à Duros, les éclairages LED dans nos gymnases et vestiaires, les jeux dans le parc des Vergers et les agrès sportifs à Blanche-Neige, les jobs d'été, le renouvellement du parc informatique dans 14 classes, les actions de solidarité intergénérationnelle, avec notamment notre premier et très réussi réveillon solidaire. Les mesures fortes de sobriété énergétique nous ont permis de diminuer nos consommations. Moins 27% sur l'électricité, moins 51% sur le gaz. Mais comme toutes les collectivités, la situation se tend pour 2024. Face à la crise, reculer les services publics serait une erreur. École, petite enfance, soutien aux associations, solidarité, sécurité et tranquillité doivent être assurées et elles le seront. Investir pour la transition et la transformation de Langon aussi. Nous étalerons dans le temps notre action, mais nous maintiendrons nos services et nous travaillerons à les rendre plus efficients. Alors, j'ai participé aux vœux la semaine dernière de Bazas. Ma collègue Isabelle, j'ai vu que c'était insisté, il faut dire des choses, il faut marteler un moment, il y a un moment clé. C'est celui-là. Un message, pas d'augmentation des impôts sur la part communale. Quid de 2024 ? La fin du chantier d'eau et assainissement afin de mieux protéger nos ressources tout en gardant une tarification parmi les plus basses. En ce début d'année, nous mettrons en place un dispositif pour continuer à faire vivre notre cœur de ville. L'opération de revitalisation de territoire, ORT, pour renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville et favoriser la réhabilitation de l'habitat grâce notamment au dispositif de Normandie
dans l'ancien. Les premières actions du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance vont démarrer dès ce mois-ci. En 2024, c'est la mise à jour de notre schéma de mobilité, avec notamment l'installation de parcs vélos sécurisés, le transport à la demande pour remplacer le taxi solidaire, la sécurisation du campus et des plateaux sportifs, tout particulièrement l'axe Jules Ferry, en lien avec le plan vélo-collège du département. En 2024, nous serons à 50 circulations de trains de plus par semaine par rapport à 2020. Et cela va augmenter avec le cadencement du RER. Je ne l'ai pas mis dans le discours, Jean-Luc, je n'ai pas dit RER métropolitain, c'est RER girondin. On ne sait jamais. Donc la multiplication et la convergence des flux de déplacement autour de la gare nécessitent donc de repenser et d'optimiser l'interaction entre tous les modes de transport. C'est un des objectifs de notre schéma de mobilité 2024-2028, en lien étroit avec notre syndicat Sud-Gironde Mobilité. Nous continuerons à améliorer les services à la population avec la mise en place d'un portail numérique citoyen qui profitera aux associations. En 2024, nous continuerons notre ambition environnementale, création d'une pépinière arboretum sur nos parcelles acquises en bord de Brion, des ombrières sur le parking du chemin des Vergers, et bien sûr, l'enjeu des nouvelles collectes mises en place par le SICTOM dès ce mois de janvier. D'ailleurs, Christophe m'a glissé que tu as fait un véritable succès, hein, donc ça promet. Nous agirons pour nos écoles Saint-Exupéry et Anne-Franck, avec notamment la végétalisation des cours d'école, le renforcement des cheminements doux, la sécurisation à proximité et l'installation de nouveaux tableaux numériques dans les classes. En 2024, une année olympique, et Langon, terre de jeux Paris 2024, avec de nombreuses manifestations. Il y aura côté sport la rénovation de la piste d'athlétisme, la poursuite de l'installation d'agrès sportifs à Blanche-Neige, les premiers coups de raquette sur le terrain de paddle, le nouvel éclairage LED sur nos terrains sportifs. Je confirme, donc ça c'est le deuxième message Isabelle, je confirme aussi le maintien de l'enveloppe globale destinée à nos associations. Concernant la culture, nous maintiendrons une offre importante de manifestations, d'expositions, de rencontres gratuites ou à des tarifs très attractifs. Nous conforterons ce pôle constitué par le centre culturel, les salles d'exposition, la médiathèque, le cinéma en centre-ville. Nous continuerons les spectacles pour les enfants de nos écoles, de collèges et de lycées. Cette médiation culturelle touche plus de 1200 élèves sur notre ville. En 2024, nous n'aurons pas de musée à Langon, nous n'aurons pas un musée à Langon, mais des musées avec l'ouverture des microfolies. Être élu en 2024, c'est faire en sorte que la politique redevienne l'affaire de tout le monde. C'est tout le sens de nos démarches participatives. Les réunions de quartier, les concertations sur les thèmes donnés, les cafés avec les commerçants, la concertation avec le SICTOM, les démarches sur l'attractivité du territoire, le budget participatif qui s'installe en 2024 et toutes les autres initiatives que nous avons prises pour redonner envie aux gens de participer à la vie collective. Ce soir, pour terminer ce rituel républicain, nous allons nous retrouver autour d'un moment de convivialité. Il y a un large panel de galettes de nos différentes boulangeries et pâtisseries. Et le buffet a été réalisé par la section SECPA du collège Toulouse-Lautrec, qui sera là ce soir avec notre équipe. Dans le hall du centre culturel, une exposition a été réalisée par les jeunes du dispositif ITEP Sud-Gironde de l'association Rénovation. Vous verrez dans le patio qu'il y a des photos qui ont été faites par l'association Étincelle avec des photographes, FX Feidy et Jean-Bernard Guenot. Oui, cette année 2024 s'ouvre dans un climat économique et social difficile, mais nous relèverons ensemble les défis qui s'annoncent. Nous accueillerons ensemble les surprises que cette année va nous réserver. Je forme le vœu que nous sachions nous réjouir des bonnes, que nous soyons solidaires face aux moins bonnes, et que nous comprenions que les unes et les autres contribuent à la beauté de cette vie que nous avons le privilège de traverser ensemble et non pas simplement côte à côte. Ensemble, oui, tout simplement, pour vous tous, vos familles, vos amis, pour nos amis de Penzberg, de Canelas, de Pieve di Cento, pour notre ville et pour tous ceux qui, partout, œuvrent au service du bien commun. À vous toutes et tous, je vous souhaite une bonne année et je vous propose d'adresser par nos applaudissements, nos remerciements à celles et ceux qui ont organisé cette cérémonie des vœux 2024. Très belle soirée à tous.